pas passer sous silence l'aspect sanitaire. Nous travaillons sur ces sujets donc, en étroite collaboration avec les services de la direction départementale de la protection des populations et le réseau SAGIR, qui est un réseau de surveillance sanitaire des maladies au niveau de la faune et au niveau national. Cette saison, le dossier de l'AG mentionnait des analyses sur le lièvre, les mouflons et les chevreuils. Pour l'heure, là, il n'y a rien d'alarmant, je crois. Par contre, il y a un sujet plus préoccupant, c'est la trichine. Est-ce que vous pouvez nous faire un point, en tant que médecin, sur cette zoonose? Un peu les symptômes, les dangers, qu'est-ce qu'il en est exactement de cette trichine? Alors, il est vrai que le monde de la chasse et le monde agricole portent un œil très attentif à la population de sangliers, à sa intégrité physique. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a découvert plusieurs maladies qui pouvaient atteindre le sanglier. Rappelez-vous, il y avait la peste porcine africaine où on était très vigilant au niveau national. Heureusement, nous n'avons aucun cas sur notre territoire actuellement. Il y a quelques années, nous avions la maladie de l'œdème qui avait touché une certaine zone dans notre département. On avait fait un direct voilà, avec toutes les vacances. Actuellement, nous avons une éradication de ce problème, donc on est très heureux de ce point de vue-là. Et maintenant, la trichinose, c'est une maladie parasitaire, vient nous ennuyer. Il faut savoir qu'en 2020, oui, nous avions 2 cas de chasseurs touchés par cette maladie. Je vais vous en détailler quelques symptômes. Et l'an dernier, il s'agit de 22 cas qui nous ont touchés. Donc nous devons être réactifs, sensibles et tous porter la bonne parole autour de la consommation de la viande de chasse de type sanglier. Quels sont les symptômes alors? Alors les symptômes, ça se transmet à l'homme, hein, c'est le seul danger de cette maladie. Tout d'abord, c'est une maladie parasitaire, c'est un ver rond qui est ingéré par une viande mal cuite, une viande qui peut être donc au niveau porcin, hein, porc domestique ou sanglier, et même aussi les chevaux en sont porteurs. Alors la charge de consommation, si vous ingérez une partie de la viande qui est contaminée par le virus, enfin pardon, par le parasite, excusez-moi, ce n'est pas un virus, c'est un parasite, va avoir donc un effet premier sur le système digestif. Vous aurez donc quasiment immédiatement des symptômes digestifs, à savoir nausées, vomissements, diarrhée. La fièvre va être associée le plus rapidement possible. Dès la consommation, ça semble des heures. Dans les heures qui suivent, vous avez donc un cataclysme digestif qui se produit avec de la fièvre associée, une fièvre très élevée. Donc, dans un deuxième temps, et cela va dépendre de la charge de ce parasite dans votre organisme, c'est là où se sera fixé ce parasite, vous allez avoir des douleurs musculaires. Donc sachez que ça, c'est l'élément qui peut informer au maximum votre médecin. Précisez que vous êtes chasseur, c'est un élément important. Les douleurs musculaires et l'œdème de la face. L'œdème de la face, c'est en fait un gonflement du visage. On le voit hein, sur l'image là. Un gonflement du visage, oui, associé de la fièvre, des douleurs musculaires, tout ça doit conduire à l'évocation de cette pathologie, la trichinose. On peut le traiter? C'est traitable. C'est d'ailleurs donc on a des traitements très efficaces à ce sujet-là. C'est soignable. Il y a très peu de morts qu'il découle de cette maladie. Ça va dépendre des organes atteints, ça peut toucher le cerveau, ça peut toucher le cœur. Donc voilà. Donc les conseils que je me dois de vous donner, ce sera quand vous offrez, et parce que je sais que le monde de la chasse est généreux, vous allez offrir une partie de votre vénaison, précisez à les gens à qui vous destinez cette viande de faire cuire essentiellement cette viande, mais à cœur, c'est-à-dire ça va être une cuisson longue, au-delà de 60 degrés pendant plusieurs minutes. Auparavant, on parlait de la congélation, on nous disait qu'une congélation pouvait tuer au bout de 3 semaines ce parasite. Nos congélateurs ne sont pas suffisamment performants puisqu'il faut quand même que les congélateurs atteignent la température de moins 20 degrés, ce qui n'est pas toujours observé. Donc la cuisson essentiellement en daube sera à préconiser. Éviter tout ce qui est salaison. La salaison ne protège pas et ne tue pas le parasite et bien entendu les carpaccio et autres nouveaux modes de consommation sont à proscrire. La fédération va mettre en place une formation à ce sujet-là parce que nous y sommes très préoccupés. Nous voulons vous sensibiliser, vous rassurer aussi parce que ne vous faites pas
Martin, ne posez pas Martin en tête parce que ça existe, mais il faut être vigilant. Voilà. Et donc, si les symptômes apparaissent, il faut indiquer à son médecin qu'on a consommé de la viande de sanglier. Voilà, céphalée, enfin, douleur digestive, vomissement, céphalée, œdème de la face, voilà, tout ça doit conduire à l'évocation de ce diagnostic. Merci à tous. Merci Philippe. Et on informera à travers la newsletter, etc., les actions que la Fédération va mettre en place prochainement, d'information sur le sujet. Oui, merci Philippe donc, pour toutes ces informations. Je vais simplement vous rappeler que entre la fin de l'été et l'automne 2021, on a fait analyser 112 prélèvements de langue de sanglier suite à une contamination de 2 chasseurs donc, par la trichinellose donc, en Bas-Vallespire. Et à ces 112 prélèvements se sont ajoutés 66 carcasses issues de la filière venaison. Toutes ces analyses se sont avérées négatives. Nous pensions très sincèrement faire lever l'arrêté préfectoral nous imposant de faire réaliser ces analyses. C'était sans compter sur l'absurdité de quelques illuminés adeptes du crudivorisme et qui ont fait consommer du sanglier cru à des quidam, donc 22 ont été contaminés. L'enquête est en cours d'ailleurs et nous nous réservons le droit donc, de porter plainte contre ces irresponsables.